j'aimerais vous donner deux questions bien précises. C'est qui es-tu et pourquoi sers-tu Dieu? Qui es-tu et pourquoi sers-tu Dieu? Ce sont deux questions qu'on va aborder et le titre de mon message de ce matin s'intitule « L'identité du serviteur ». L'identité du serviteur. Et je ne sais pas si dans cette église, qui apparemment est la meilleure église de Bruxelles, je n'ai pas dit de Belgique, mais quand même, de Bruxelles, je ne sais pas si vous pouvez faire le même constat que dans notre église. Mais par expérience, j'observe que nombreux sont ceux et celles qui commencent tout feu, tout flamme dans le ministère et qui, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, après X années, après un certain temps, après un certain problème, abandonnent, jettent l'éponge, découragés, lassés, frustrés, démotivés et ayant perdu toute joie. Ce n'est pas ici, c'est que chez moi, à Laken. Mais en tout cas, le constat il est là que peu sont ceux et celles qui persévèrent et restent fidèles jusqu'au bout. Peu sont ceux et celles qui entendront la voix du Maître leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Et je crois que l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons principales pour laquelle on fait ce constat, l'une des raisons principales pour laquelle les gens abandonnent après un certain temps de service, c'est parce qu'ils ont commencé à servir Dieu pour les mauvaises raisons. Ils ont commencé à servir Dieu pour les mauvaises raisons. Certains ont voulu servir Dieu pour se sentir utiles, pour se sentir inclus dans la famille de l'Église, pour se sentir peut-être valorisés. D'autres, c'est peut-être pour se sentir honorés, pour être honorés, vus. J'espère que ce n'est pas le cas. D'autres, c'est pour recevoir de l'approbation de Timothée, d'Éric, peut-être de Sébastien. Et indirectement, sans le savoir, ils ont cherché leur identité dans ce qu'ils font pour Dieu plutôt que dans qui ils sont aux yeux de Dieu. Et parfois, il est vrai que quelqu'un peut même commencer avec des bonnes raisons, mais parce qu'il joue si bien au piano, Sébastien, ou quelqu'un d'autre qui fait tellement bien l'école du dimanche. On le félicite. Elle reçoit de plus en plus de compliments, d'applaudissements, de félicitations. Et malheureusement, elle tombe dans le piège de l'orgueil et ça lui monte à la tête. Et l'apôtre Paul dit clairement à ce sujet dans l'épître la plus explosive qui n'ait jamais écrite, dans l'épître aux Galates, il va dire au chapitre 1, verset 10, il va dire ceci. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? » Et voici la réponse de l'apôtre Paul. Il dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et on peut dire, oui, il va fort. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots. Il va fort, il dit, je ne serai pas alors serviteur de Christ. Mais je crois que l'apôtre Paul a tout à fait raison, il a toujours raison. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais l'apôtre Paul a toujours raison, parce que c'est la parole inspirée de Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, dit clairement qu'on doit d'abord servir Dieu. On doit toujours être serviteur avant tout de Jésus-Christ. Parce que si on commence à vouloir plaire aux hommes, à chercher l'approbation d'un pasteur, à chercher l'approbation de certains membres de l'Église, ou si moi je cherche aujourd'hui de plaire à vous pour que j'ai le plus de likes sur Facebook, alors je suis complètement à côté de la plaque. Je suis là pour plaire à Dieu avant tout et de servir Dieu à la façon de Dieu, avec intégrité. Et mes amis, si notre identité est mal placée, si notre identité n'est pas basée, ancrée, enracinée en Christ, sur la doctrine de la justification, alors on est voué à des échecs, on est voué à des catastrophes, on est voué à répéter toujours et encore le même scénario, c'est-à-dire un scénario où on commence tout feu, tout flamme dans tel service, dans tel ministère, mais puis pour le moindre couac, pour le moindre problème, dès qu'il y a un conflit, on jette l'éponge et on dit « bye bye, amigo » et on va dans une autre église.
ou on reste là et on boude. C'est pas mieux. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre façon de voir les choses. On a besoin de placer notre identité en Christ, dans notre union avec Jésus-Christ. Et si je me vois comme Dieu me voit, si j'ai une juste perception du ministère, du service dans lequel je sers, si mon identité est basée, ancrée sur ce que Dieu déclare à mon sujet, alors je serai complètement libre de toute pression. Libre de toute pression de devoir me prouver, de devoir me montrer, libre de chercher l'approbation d'un pasteur ou de quelqu'un qui est responsable dans une église. Et je pourrais être libre de servir Dieu avec joie. Parce que si mon identité est en Jésus-Christ, il y a la joie qui déborde, mes amis. Il n'y a plus la pression, mais je le sers avec joie. Et évidemment aussi avec crainte, mais je le sers avec joie. Alors je ne serai plus là pour essayer de mériter l'approbation de Dieu, l'affection de Dieu, mais je sais qui je suis. Et je veux me baser là-dessus et le servir ainsi. Parce que parfois, il y a cette hérésie qui circule dans les églises, c'est croire que si je lis davantage la Bible, si je sers fidèlement le Seigneur dans la louange, dans l'école dimanche, dans ceci ou dans cela, si j'ai chaque jour mon temps précieux, quotidien, intime avec Dieu, alors Dieu m'acceptera davantage. Alors Dieu m'aimera plus. Mais je dis, c'est faux. Toutes ces choses sont bonnes, mais Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il le fait déjà. Son amour est infini et son amour est suffisant et il ne peut pas vous aimer plus. Et il ne vous aimera pas plus parce que vous faites ceci ou cela pour lui. Son amour pour vous est inconditionnel et il est merveilleux et il suffit pour nous. Et donc, si mon identité est basée sur ce que je fais, et en particulier dans notre contexte, sur mon service, mon ministère pour Dieu, alors je vais avoir tendance à être très vite sur la défensive. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Pour la moindre chose, qu'on oserait dire quelque chose de la voix que j'ai eue pendant ce matin lorsque j'ai chanté. Pour la moindre chose qu'on pourrait dire, que cette critique soit constructive ou pas, qu'elle soit neutre, qu'elle soit fondée ou pas, je vais mordre, je vais griffer, je veux me mettre en colère sur la personne qui a osé parler de mon ministère de louange ou d'un autre ministère. Et là, on voit tout de suite que des gens qui vont dire « on a volé mon ministère, on a enlevé mon ministère ». Mais je vous rappelle que ce n'est pas votre ministère. Ce n'est pas votre ministère. Vous aimerez bien, moi aussi, mais ce n'est pas votre ministère. C'est le ministère de Dieu et de l'Église de Dieu. Et alors, il y a des gens qui vont, comme un pitbull, s'agripper à leur ministère, se sentir vraiment sur la défensive, et vont mordre, et vont réagir de manière très étonnante même. Mais si votre ministère est devenu quelque chose de sacré, quelque chose d'intouchable, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Parce que là, le ministère n'est plus devenu un privilège, mais il est devenu un dû. Il est devenu un dû. Pourquoi? Parce que sans que la personne s'en aperçoive, elle a demandé à son ministère de lui donner de la valeur, de lui donner de l'estime, de lui donner une identité. Et la personne en question croit alors qu'elle n'a que de la valeur si les gens la respectent pour son service. Qu'elle n'a que de la valeur si les pasteurs, les responsables la félicitent à la fin du culte. Tu as bien fait ceci ou tu as bien fait cela. Et si le pasteur ose oublier la féliciter, c'était une mauvaise réunion. Et c'est pour ça que quand quelqu'un touche notre ministère et qu'on réagit ainsi de manière défensive, ça révèle quelque chose de plus grave. Cela révèle quelque chose que notre ministère, notre service est devenu plus important que Dieu lui-même. Et là, on parle du fait que notre service, notre ministère est devenu une idole. Et nous savons ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'idolâtrie. Et
ce matin, j'espère qu'on puisse remettre les pendules à l'heure, qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse voir est-ce que mon identité est bien placée en Jésus-Christ et non dans mon ministère. Ne vous y trompez pas, ce sont des gens qui se donnent tout entier à leur ministère. Ils seront ici 1 heure avant vous, 1 heure après vous, lorsqu'il s'agit de leur ministère. Mais là où je veux mettre le doigt dessus, c'est que ces mêmes gens n'ont pas le même dévouement pour l'adoration. Ils n'auront pas, et l'adoration, ce que je veux dire par ça, c'est qu'ils n'auront pas ce même engouement lorsqu'il s'agit de leur temps quotidien, intime, dans le secret, avec Dieu. Et ce n'est pas normal. On devrait avoir cette même passion, ce même amour, ce même engouement, non seulement pour le service, mais aussi pour Dieu et ce temps de qualité dans sa présence. Et je crois vraiment que Dieu agit. Dieu nous aide à réfléchir. Dieu transforme notre raisonnement. Mais si c'est le cas, si on a plus d'engouement pour notre ministère que pour notre temps personnel avec Dieu, et je dirais même plus, non seulement notre temps personnel avec Dieu, mais si on a plus d'engouement pour notre ministère que pour une réunion de prière, une activité collective de l'Église pour aller nettoyer bientôt les bâtiments. Parce que nous sommes une communauté. Et ce n'est pas je veux me donner à fond lorsqu'il s'agit de mon ministère, mais puis pour le reste, c'est comme ça. Je ne crois pas que c'est sain. Notre identité n'est pas dans notre ministère. Et si c'est le cas, on a un grave problème. Car notre identité ne peut jamais être basée sur notre ministère. Timothée, Sébastien, notre identité ne peut jamais être « je suis pasteur » ou « je suis monitrice de l'école du dimanche » ou « je suis enseignant ». Ce n'est pas votre identité. Je suis avant tout, avant même d'être pasteur, je suis enfant de Dieu. Imaginez, j'ai 70 ans, que je ne peux plus exercer le pastorat. Est-ce que ça veut dire qu'alors de jour au lendemain, je ne suis plus rien? Réellement? Non. Je suis avant tout enfant de Dieu et c'est libérateur. C'est libérateur. Autrement, la pression des pasteurs, déjà ils ont assez de pression, mais la pression en plus. Si je ne prêche pas bien, je ne suis plus rien. C'est difficile, hein? Nous sommes avant tout enfants de Dieu. Et là, on revient à la case départ. Là, on revient à quelque chose d'essentiel. Là, on revient au cœur même du message de l'Évangile. Et je suis persuadé, je suis absolument convaincu que si on comprend bien la doctrine de la justification, alors on ne mettra plus jamais notre identité dans notre ministère. Alors, on aura une saine perspective de qui nous sommes et de pourquoi on sert Dieu. C'était les 2 questions que je vous ai posées dès le début. Qui es-tu et pourquoi sers-tu Dieu? Tant qu'on n'a pas compris la doctrine de la justification, qui pour Luther, ce grand réformateur, était la plus importante de toutes les doctrines, tant qu'on n'a pas compris la doctrine de la justification, et on ne sera pas épanoui, on ne sera pas utile dans notre ministère, et on risque tôt ou tard de faire notre ministère notre idole. Et peut-être certains se disent, et surtout qu'il y a certains nouveaux ici présents, et je m'en réjouis. Peut-être tu dis, mais c'est quoi la justification? C'est quoi la justification par la foi? C'est quoi? Tu mentionnes plusieurs fois ce mot, mais c'est quoi la doctrine de la justification? Et je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un ici présent qui sorte de ce bâtiment ce matin, aujourd'hui, sans avoir bien compris ce qu'est la doctrine de la justification. C'est quoi? Le mot justification, vous reconnaissez un mot peut-être? Vous pouvez répondre? Juste, voilà. Le mot juste, c'est clair. Le mot justification est un terme légal qui vient du monde juridique, qui évoque l'acte d'un juge qui déclare l'accusé comme étant juste. Ça, c'est ce qu'on dit dans le monde. Mais traduit vers la Bible ici, on pourrait dire que la justification est donc l'acte par lequel Dieu, notre juge, nous déclare, nous les pécheurs coupables, comme étant justes parce qu'on a placé notre foi en Jésus. Et j'insiste sur le fait que c'est Dieu, et Dieu seul qui nous justifie. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Parfois, il est intéressant d'avoir le contraire d'un mot pour mieux saisir le mot en question. Mais c'est quoi le contraire?
J'ai beaucoup d'enseignants ici, je crois. C'est quoi le contraire de justification? C'est condamnation, merci. C'est la condamnation. Car on pourrait dire condamner revient à déclarer quelqu'un coupable, alors que justifier revient à déclarer quelqu'un juste. Et la justification, c'est donc le changement radical de notre état devant Dieu, d'un état de coupable, d'un état de condamné, de quelqu'un qui attend une punition terrible, l'enfer. Nous sommes passés à l'acquittement, nous sommes passés à être acceptables devant Dieu. D'ennemis de Dieu, nous sommes devenus amis de Dieu. Et la question que j'aimerais qu'on adresse ce matin, parce qu'on va aller en profondeur sur ce sujet, c'est sur quelle base est-ce que Dieu nous justifie? Sur quelle base est-ce que Dieu nous justifie? Je rephrase la question. Sur quel mérite est-ce que Dieu nous déclare juste? Sur base de quel mérite? La réponse courte pourrait être sur base de mérite de Jésus-Christ et notre foi en lui. Mais on va aller approfondir cela dans quelques instants, parce que lorsqu'on veut comprendre la doctrine de la justification, il est important de retenir qu'il y a deux volets, il y a deux parties, il y a deux transferts ou un double transfert. Et souvent, très souvent, on s'attarde sur la première partie, que ce soit dans mon église et sans doute ici aussi. On s'attarde sur la première partie parce que la première partie, j'en suis sûr, on l'a déjà mentionné avec Timothée à la Sainte Seine. La première partie, le premier transfert concerne nos péchés. Nos péchés. Pour pouvoir être acceptable devant Dieu, il faut résoudre le problème de nos péchés, de notre condamnation. Car puisque Dieu est juste et que je suis pécheur ou que nous sommes pécheurs et que nous avons offensé Dieu, nous avons péché contre Dieu, il ne peut laisser nos péchés impunis. Dieu ne peut fermer les yeux sur nos péchés. Il ne peut faire comme si rien n'était. Imaginez que je prends ma voiture, je ne l'ai pas fait, c'est fictif, autrement je ne reviendrai plus ici. Mais imaginez que je prends ma voiture ici dans cette rue, je ne sais pas le nom de la rue, devant le Colruyt, devant votre école, je fais du 100 km/h avec ma voiture. Je passe le Colruyt, je vais en montant, et dans mon rétroviseur, tout de suite je vois un gyrophare, je vois un motard de police qui me fait signe de me mettre de côté. J'ai compris, j'ai fait un excès de vitesse, je me mets à côté, je lui dis, je suis pasteur, non je ne dis pas ça, mais ça ne va pas m'aider. Mais je lui dis, je suis vraiment navré, monsieur le policier, je suis vraiment navré, je suis en tort, j'ai compris que je ne peux pas faire, et je vous promets, je ne veux plus jamais faire cet excès de vitesse. Dites-moi, est-ce que pour autant l'agent de police, est-ce que pour autant le policier va dire, vas-y, pars, sans amende, sans procès verbal? Non, pas ici en tout cas, pas en Belgique. Non, non. De même, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, dit la parole de Dieu dans l'Exode. En d'autres mots, Dieu ne peut nous pardonner. Je m'explique avant qu'il y ait une révolte. Virgule. Puisque Dieu est juste, il faut que la justice de Dieu soit satisfaite avant qu'il puisse nous pardonner. Mais heureusement, nous savons avec joie qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur nous à la croix, pour prendre notre punition, notre condamnation, notre malédiction. Et à cause de cela, on peut être pardonné, et Dieu qui est juste peut rester juste et un Dieu d'amour. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, il a dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Est-ce que ça veut dire que pour autant Jésus est devenu égoïste? Est-ce que ça veut dire que Jésus est devenu orgueilleux ou impur? Non. Mais Dieu l'a traité comme si c'était lui qui a commis ses péchés. Il y a eu une identification. Dieu a traité Jésus comme si c'était moi. Moi avec mes péchés, moi avec mon orgueil, moi avec mes mensonges, moi avec toutes mes bêtises. Et il a puni ainsi. Il a considéré Jésus, il a vu Jésus et c'était comme si c'était nous qui étions là. Il a pris notre place
à la croix. Et de la même manière, on pourrait dire que parce que Jésus a payé le prix, parce qu'il a effacé, parce qu'il a souffert, non seulement souffert parce qu'il est mort, et non seulement physiquement, mais spirituellement, il a pris la malédiction sur lui, afin que nous ne soyons plus sous la malédiction de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans ce fameux chapitre de Romains 8, il va dire au verset 1, à cause de cela, il va dire qu'il n'y a donc maintenant aucune, pas un peu, mais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comprenons bien ceci, c'est qu'être justifié, c'est bien plus que ne plus être coupable, c'est bien plus que ne plus être sous la condamnation, c'est bien plus que ne plus être sous la colère de Dieu. En effet, être justifié, c'est bien plus qu'être pardonné par Dieu. C'est la première partie. Et c'est très important et c'est merveilleux. Et ceux qui ont vécu cela peuvent adorer Dieu toute leur vie uniquement pour cela. Mais c'est la première partie et ça ne s'arrête pas là. Car la seule chose que, et je dis de manière simpliste, mais la seule chose que ça nous donne, le pardon de péché m'apporte, c'est que j'échappe à la punition éternelle, j'échappe à la colère de Dieu, j'échappe à l'enfer. Mais ça ne m'amène pas encore au ciel, mes amis. Ça ne m'amène pas encore au ciel parce que je ne suis pas encore juste à ce point-là. Il faut la deuxième partie pour que je puisse arriver au ciel. On pourrait dire que ça me met simplement à zéro, mais les zéros n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que nous voyons que dans la Bible, nous devons être parfaitement justes. Pas un peu, parfaitement justes pour être acceptés par Dieu. Jésus lui-même va dire dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 20, il va dire « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et il continue dans ce chapitre 5 du sermon sur la montagne, il continue à donner plusieurs exemples de la loi, des 10 commandements, entre autres. Et il y a comme un refrain qui revient encore et encore. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, moi, Jésus, je vous dis, et puis je paraphrase ce qu'il a dit, ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas commis un meurtre physiquement en acte, mais si tu as une pensée, si tu as de la colère, si tu as une boule de colère en toi vis-à-vis de quelqu'un, tu n'es pas mieux, dit Jésus, et tu es aussi coupable. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque, dit Jésus, ce n'est pas moi, mais quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et donc, il ne s'agit pas seulement des actes, ce n'est pas seulement ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on a pensé, quelles sont nos motivations, quelles sont nos intentions. Et on pourrait dire que là, Jésus met la barre des exigences tellement, tellement haute qu'il est impossible d'accomplir parfaitement la loi. Et ça nous pose un problème. On va résoudre le problème dans quelques instants, mais parce qu'à la fin du chapitre, ce n'est pas comme s'il abandonne et il y a une virgule. Non, à la fin du chapitre, verset 48, il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Lorsqu'on dit qui est pécheur, personne n'est pécheur, lorsqu'on parle à des gens du monde. Mais lorsqu'on leur demande « Es-tu parfait ?» ils seront faciles à convaincre qu'ils ne sont pas parfaits. Dieu veut qu'on soit parfait pour aller au ciel, parce qu'il est parfait. Et donc, on a un problème, mais on a une solution. Et on pourrait dire que, comme j'ai dit, la plupart du temps, on se limite sur la première partie, on se limite sur la mort expiatoire de Jésus, la mort, là où Jésus a pris notre place pour payer notre punition. Mais il y a une deuxième partie. Et pour ça, je vais demander à Russie et ma femme de venir. Elles sont 2 victimes, mais je les connais, je peux abuser de leur bonté. Et ils vont venir ici, c'est juste pour illustrer ce que je veux dire dans la deuxième partie. Vous pouvez juste rester là, merci. On pourrait dire que Jésus
pécheurs. La femme samaritaine, c'est ma femme. Non, je rigole. Mais voilà, j'ai pris Russie pour représenter Jésus. Et Tina, ma femme, nous représente chacun d'entre nous parce que la parole de Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais dans la deuxième partie de ce que je vais vous dire, c'est que non seulement Jésus est mort pour nous, il y a eu un transfert de nos péchés vers Jésus, et Dieu le Père a traité Jésus comme si c'était nos péchés qu'il avait commis. Mais il y a un deuxième transfert. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, mais il a aussi vécu une vie parfaite, une vie impeccable, une vie irréprochable, une vie en parfaite harmonie avec Dieu le Père, une vie où il a été entièrement soumis à Dieu le Père, il a fait la volonté, il a accompli la loi, il était parfaitement juste. Et donc il y a un autre transfert qui a lieu, qu'on oublie souvent, et c'est la justice de Christ. Lorsqu'on entend l'Évangile, lorsqu'on comprend, non seulement lorsqu'on entend l'Évangile, mais lorsqu'on comprend l'Évangile, lorsque le Saint-Esprit nous révèle le message principal de l'Évangile, et que Tina place sa confiance, c'est pas grave, ça scène, je vais rembourser. On essaie de me perturber, hein, Timothée, puis moi, mais on restera concentré. Non seulement il y a eu le transfert de mes péchés sur Jésus, et Jésus a été traité, considéré comme si c'est lui qui avait commis ses péchés, il a été puni ainsi, mais en plus de ça, parce que Jésus a vécu une vie sainte, une vie impeccable, une vie parfaite, il y a ce transfert de Jésus vers nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que dorénavant, Dieu le Père nous voit, me voit, vous voit. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, il vous voit à travers la justice de Christ. Et non seulement cela, mais il vous considère comme si c'était son fils. Comme si tu étais parfaitement juste, comme si tu étais son enfant. Si vous savez ce que Dieu le Père a dit à Jésus, si vous vous rappelez ces deux versets, c'est un verset dans le baptême qu'il a prononcé à Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci, ou celle-ci, on pourrait dire, est ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque Dieu me voit, et c'est ce que Dieu nous rappelle ce matin, lorsqu'il te voit, il dit, voici ma fille. Voici mon fils, voici mon enfant en qui j'ai mis toute mon affection. Son amour pour nous est déjà à son comble. Il ne pourra pas nous aimer davantage. Parce que lorsqu'il nous voit, il voit la justice de Christ. On peut les applaudir. Je ne sais pas par où vous devez sortir, mais voilà. Attention, ne nous trompons pas, parce qu'il y a beaucoup de mots, et je sais que c'est difficile, surtout pour les nouveaux. Mais je n'ai pas dit que Dieu nous a rendus justes. J'ai dit qu'il nous a déclarés justes. Je n'ai pas dit qu'il nous a rendus justes. Rendus justes, ça c'est autre chose. Ça c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose qui commence à notre conversion. Et c'est un processus jusqu'à notre mort, si vous voulez, où on essaye de ressembler de plus en plus à Jésus, où on se sépare du péché pour se mettre à part pour Dieu. Et à travers le renouvellement de l'intelligence et plusieurs choses, la vie de l'esprit, on va produire le fruit de l'esprit et on va davantage ressembler à Jésus. Mais la Bible utilise plusieurs illustrations, plusieurs métaphores pour parler de ce concept de la justification. La première métaphore vient du système bancaire. On pourrait dire que, et là je fais référence à Russie, notre banquier, ou votre banquier, ce n'est pas encore le cas, mais c'est le système bancaire, c'est-à-dire que Dieu nous considère spirituellement comme étant endettés, comme étant dans le rouge, comme étant dans le négatif, comme étant ruinés. Et ce n'est pas qu'on était pauvres. Ce n'est pas qu'on avait encore quelques 20 € sur notre compte à vue. Nous étions ruinés, endettés jusqu'au cou, au point où nous ne pourrons jamais le rembourser. Même si on vivrait encore 500 ans, on ne pourrait jamais le rembourser. Et non seulement Dieu a effacé notre dette, Dieu a payé notre dette,
Mais en plus de cela, Dieu transfère. Dieu transfère. Dieu dépose sur notre compte spirituel toutes les richesses, toutes les bénédictions que Jésus a méritées. Et il nous transfère cela, et ça veut dire que dorénavant, nous sommes héritiers de Dieu ou co-héritiers de Jésus-Christ. Et on a accès aux mêmes bénédictions que Jésus. Alléluia. Et c'est encore là quelque chose de merveilleux et qu'on doit s'approprier. Parce que Dieu me traite comme son fils, comme son enfant. Et la deuxième métaphore est celle de l'habit ou l'habillement. Devant Dieu, nous sommes comme nus. Nous n'avons rien à lui offrir. Mais Jésus nous revêt de cet habit. Jésus nous revêt de cet habit de sa justice. Rappelez-vous, dans Genèse 3, lorsque Dieu vient auprès d'Adam et Ève, qu'ils avaient déjà péché, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais juste une chose que j'aimerais souligner, c'est que qu'est-ce que Dieu a fait? Pas qu'est-ce que Dieu a dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait? À un certain moment, il a sacrifié un animal. À un certain moment, il a revêtu Adam et Ève. Non de feuilles de figuier, ça c'est le plan humain, c'est comme un bikini, ça ne sert à rien, mais il les a revêtus d'habits de peau. Ce qui préfigure déjà ce qui allait venir, c'est que on serait revêtus de sa justice. Laissez-moi poser une question. Quand, à quel moment est-ce que nous sommes justifiés? Est-ce que c'est après un certain niveau de spiritualité, après autant d'années de vie spirituelle, de vie chrétienne? Non. Nous sommes justifiés immédiatement, aussitôt à notre conversion, lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on a compris qu'on est pécheur, qu'il n'y a que lui qui pouvait nous sauver et qu'il n'y a que lui qui a pris ma place à la croix. Lorsqu'on a fait cela, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a demandé pardon, c'est à ce moment-là que nous sommes justifiés. Tout de suite. Pas après un temps, mais tout de suite. Et cela, encore, c'est la grâce de Dieu. Et donc, comprenez bien ceci, c'est que la justification, c'est l'acte de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu ne demande jamais d'être justifié. Dieu ne demande jamais d'être adopté. Dieu ne demande jamais d'être régénéré. Il y a des choses que Dieu seul fait. Et c'est quelque chose que lui fait pour nous. Et ici, nous voyons dans Romains 8, au verset 33, Paul dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous déclare justes. Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas nos pasteurs, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas notre dénomination, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous justifier. C'est Dieu seul qui est notre juste, et c'est lui seul qui peut nous déclarer justes. Et c'est tellement merveilleux, et à la fois c'est tellement libérateur de savoir que lorsque Dieu me voit, il voit la justice parfaite de son Fils Jésus-Christ. Il me traite comme si j'étais son enfant. Et je ne dois plus courir après l'approbation. Je ne dois plus courir après l'appréciation ou l'amour de Dieu parce que son amour, il est déjà là. On le vit déjà. Et donc, lorsqu'on est dans ces démarches, on pourrait dire, oui, mais est-ce que maintenant je peux faire n'importe quoi? Parce que je suis déjà justifié. Est-ce que maintenant je peux vivre et pécher à volonté? Parce que je suis déjà déclaré juste, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je vais changer cela. L'apôtre Paul dirait, non, loin de là. Aucunement, c'est que tu n'as rien compris. Au contraire, car la justification mène automatiquement à notre sanctification. Et notre sanctification est la preuve même de notre justification. Celui qui entre par la porte étroite, mes amis, continue aussi sur le chemin resserré. Qui dit porte étroite, dit chemin resserré. Qui dit porte large, dit chemin spacieux. Et on ne sait pas entrer par la porte étroite et puis mener ou bifurquer vers le chemin spacieux. Pourquoi? Je m'explique. Car une fois justifiés, nous avons aussi été régénérés. Nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur obéissant, un cœur qui a de nouveaux désirs spirituels, des désirs célestes, des désirs orientés vers Dieu et non orientés vers les choses du monde. On a ce désir de vouloir plaire à Dieu et parce que le Saint-Esprit habite en moi,
Parce qu'il habite en moi maintenant. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Je ne peux pas pratiquer le péché à volonté et me sentir bien parce que le Saint-Esprit habite en moi et je suis tellement attristé lorsque je pêche. Ce n'est pas qu'on ne pêche plus, mais lorsque je pêche, ça ne me laisse pas tranquille. Ça, c'est pas ça. Il ne me laisse pas tranquille. Dieu ne me laisse pas tranquille. Le Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. Et me pousse au trône de grâce. Il me rappelle des versets et me met à genoux et dit, repens-toi. Mets-toi en ordre, mets-toi en règle. Je ne peux pas vivre comme ça si j'ai le Saint-Esprit en moi, parce qu'il me pousse à faire la volonté de Dieu. Et péché, ou plutôt la tentation, n'est plus au-delà de mes forces. Celui qui est en moi, le Saint-Esprit, me donne la victoire et m'aide à dire non à toute forme de tentation, au péché. Le problème est que beaucoup de chrétiens ont inversé la justification et la sanctification. Ils ont mis d'abord la sanctification et ils se disent, je dois être parfait pour que Dieu m'accepte. Je dois davantage lire la Bible le matin pour que Dieu m'accepte. Je dois davantage servir l'Église, faire ceci ou cela pour Dieu avant que Dieu m'accepte. Mais j'aimerais vous dire que la beauté de la grâce nous dit ceci, que toutes ces choses que je viens de dire sont des choses que je vous encourage à faire. Mais Dieu vous a déjà accepté. Dieu vous a déjà accepté. Vous êtes déjà enfant de Dieu si vous êtes évidemment réconcilié avec Dieu le Père. Et donc, une fois qu'on a compris la doctrine de la justification, tout change. Notre perception, notre façon de voir le ministère, notre façon même de voir les gens, tout change ou devrait changer. Puisque je sais d'où je viens. Puisque je sais que j'étais rebelle à Dieu. Que j'ai offensé Dieu, méprisé Dieu. Et pourtant, Dieu me voit comme je suis parfaitement parfait ou parfaitement juste. Et on pourrait dire, si on a compris cela, que comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3 au verset 8, nous pourrons dire ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, j'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue. D'autres traductions, on pourrait traduire aussi je regarde comme du pétrin, comme des excréments. J'ai aucune valeur afin de gagner Christ. Verset 10, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Par la foi, mes amis. L'apôtre Paul n'avait pas oublié d'où Dieu l'avait tiré. Et à travers ces différentes épîtres, nous voyons que son identité était en Christ. En Christ, et non pas dans son ministère, non pas dans son apostolat, non pas dans ses capacités, mais c'était ancré en Christ. À vrai dire, il se considérait comme un avorton. Il se considérait comme le moindre des apôtres. Il ne se sentait pas digne d'être appelé apôtre. Et parce qu'il savait très bien d'où il venait. Il savait très bien qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent qui ravageait l'Église de Christ. Et il savait très bien qu'il était un pécheur, le premier des pécheurs, dit-il. Et il n'a pas dit qu'il était le premier des pécheurs. Il dit clairement, je suis le premier des pécheurs. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 10, il exprime cela d'une manière tout à fait magistrale. C'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Lisons-le ensemble. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il ne dit pas par mon diplôme. Il ne dit pas par ma fidélité. Il ne dit pas par ce que j'ai fait pour l'Église, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. J'ai été fainéant. Non, c'est pas ce qu'il dit. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Nous voyons aussi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui avait compris ce que Dieu avait fait pour lui. Il avait compris qu'il n'avait aucun mérite, que tout était grâce. Et j'aimerais qu'on retienne cela. Tout est grâce. Tout ce que je ferai pour l'Église, ce n'est pas sur cela que Dieu m'a accepté. Je suis déjà accepté. Et j'aimerais dire ceci. Nous qui plaçons très souvent notre identité dans notre ministère, comme si le soi-disant succès de notre ministère était grâce à nous, grâce à
à nos efforts, grâce à notre fidélité, grâce à notre engouement ou grâce à nos talents. Mais Paul dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit, « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? » À travers la justice de Christ, nous voyons que Dieu nous aime. Dieu nous voit et il voit Jésus. Dieu nous voit et il nous traite comme son enfant. Comment est-ce que tu te vois ce matin? Je termine par cela. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit, avec un amour débordant? Tu n'as rien à te prouver. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, parce que ton Père céleste t'aime. Il t'aime et tu fais des échecs, tu tombes, tu fais ton possible, mais il t'aime malgré tes échecs. Et il t'aime malgré tes erreurs. Et il n'a pas dit son dernier mot pour toi. Et il est en toi. Et il est là pour t'aider. Il n'est pas contre toi. Mais il veut que tu avances. Tu avances en t'appuyant sur la grâce, en t'appuyant sur la doctrine d'édification. Je termine pour un tout dernier point, mais il y a un danger. Le danger réside pour certains, pas pour tous, mais le danger réside dans le fait de croire que, je parle aux anciens, pas les anciens de la fonction, mais les anciens qui sont là depuis longtemps dans l'Église. Il y a un danger de croire que parce que j'ai servi fidèlement Dieu pendant 5, 10, 20, 30, 35, mon pasteur, voire même 51 ans. Je ne sais pas combien de temps tu sers dans l'Église et que tu étais fidèle et je t'applaudis et je te remercie pour avoir été un serviteur pour l'œuvre de Dieu. Mais comprenons bien ceci, ce n'est pas parce que tu as servi fidèlement pendant tant d'années que pour autant Dieu te doit quelque chose. Dieu ne te doit rien du tout. Il ne te doit rien du tout. N'oublie pas, on était spirituellement endettés, incapables de pouvoir le repayer. Incapables. Alors tout est grâce. Est-ce que je me vois comme l'apôtre Paul, Jude, Jacques, Pierre, Jacques et Jean, qui tous avaient ceci en commun? Ces grands hommes de Dieu avaient ceci en commun. Ils se voyaient avant tout comme étant un doulos, c'est-à-dire le mot grec pour un esclave volontaire de Christ. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce que tu te vois comme ayant un titre, comme ayant accompli ceci ou cela pour Dieu? Lorsqu'on a compris la doctrine de l'éducation, lorsqu'on a compris ceci, c'est-à-dire qu'on vient de loin, que tout est grâce, alors être appelé esclave de Christ, mes amis, est un privilège. Non, est un immense privilège. Pouvoir servir, simplement servir, peu importe si c'est nettoyer les toilettes, c'est un immense privilège. Et je dirais, réjouis-toi. Lorsque tu as compris ce message, ça devrait susciter énormément de joie, d'émerveillement, d'humilité et beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Parce qu'il t'a sauvé et t'a justifié. Amen. Seigneur, je te demande d'agir dans cette salle. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais ceux qui ont encore un voile devant leur cœur, je demande que ce message de l'Évangile puisse retentir dans leur cœur, que nous puissions nous rappeler encore et encore et encore que tu es Seigneur, que c'est toi qui nous donnes notre identité et que nous sommes acceptés, que nous sommes aimés d'un amour infini. Et Seigneur, je demande que tu parles au cœur, que tu rappelles que tu les aimes, qu'ils n'ont plus à se prouver, à chercher l'approbation dans ce qu'ils font, mais dans qui ils sont, enfants de Dieu. Si ce matin tu luttes, si ce matin tu as un blocage, je demande, Saint-Esprit, touche cette personne. Ouvre les yeux spirituels et qu'elle puisse ressentir ta présence, qu'elle puisse ressentir le pardon, qu'elle puisse ressentir à quel point tu l'aimes et que tu dis, voici ma fille, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur,
et tu veux te réconcilier avec Dieu, fais-le. Fais-le. C'est une invitation de Dieu lui-même. Je veux simplement demander de lever ta main à ta place, si c'est ton cas. Si tu as compris que Jésus est mort à ta place pour tes péchés. Alléluia. 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 Avec les yeux fermés, je demande vraiment les yeux fermés de chacun. Si tu veux recevoir de Dieu le pardon de tes péchés et la justice de Christ, lève la main maintenant à ta place et je prie pour toi. Je ne veux pas demander de t'avancer, mais juste à ta place. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ceux que tu as vus, tu les connais personnellement. Tu les pardonnes. Non seulement tu les pardonnes, mais tu donnes ce cadeau du Saint-Esprit qui vient en eux, qui lave, qui purifie, qui fortifie et qui donne une identité comme jamais auparavant. Rappelle-leur ce message et qu'ils puissent être poussés à aller vers leur pasteur pour demander davantage d'enseignements et qu'ils puissent continuer à être sensibles à ta voix comme ils étaient aujourd'hui. Touche-les, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Tu es le roi des rois et tu es mort pour moi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.